Première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 21. Verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Reprenons le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Les hommes se voient sages à leurs yeux. L'Éternel nous révèle que le véritable chemin de la sagesse est celui de la crainte de Dieu. Le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. L'évaluation de la croix par l'homme est une folie. C'est le mot grec moria, qui veut dire idiot, ridicule, absurde. On peut comprendre pourquoi les gens peuvent ressentir cela. La croix est un instrument d'exécution, de torture. Pourquoi un instrument d'exécution devrait-il devenir le thème central et le symbole de notre foi? Pouvez-vous imaginer l'un de ces instruments d'exécution au sommet des clochers du monde? Cela peut paraître absurde. De plus, si Jésus est mort pour nos péchés, alors nos meilleurs efforts sont insuffisants pour obtenir la vie éternelle. Et cela semble insensé pour la plupart des personnes intelligentes et soucieuses de moralité. Elles ne peuvent même pas l'accepter. Elles disent quelque chose comme « Vous voulez dire que toutes les réalisations scientifiques et technologiques qui soulagent la souffrance humaine et créent une vie meilleure sur la terre n'ont aucune valeur pour nous rendre plus acceptables aux yeux de Dieu ?» Ça leur paraît ridicule. Ou bien ils diront « Voulez-vous me dire que mes bonnes actions ne comptent pas pour me faire entrer au paradis ?» Ça leur semble absurde. Quelqu'un m'a dit qu'il avait vu dans une émission débat des personnes qui parlaient de la nouvelle naissance. Et une femme s'est levée et a dit « Vous voulez dire que malgré toutes les bonnes actions, si je ne suis pas né de nouveau, je ne peux pas entrer au ciel ?» C'est la philosophie du monde. Cette idée est absurde pour les gens du monde. Mais des déclarations comme celle-ci sont très révélatrices. Et Paul dit que ceux qui disent cela sont en train de périr. Le verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Cela révèle très clairement d'où ils viennent, quelle est leur perspective. Non seulement ils périront dans l'avenir, mais ils sont en train de périr. C'est vraiment ce que dit le texte grec. Ils sont en train de périr. Ils sont en train de subir une perte à cause de leur vision des choses, une perte d'existence, une perte de bien-être, une perte de joie, une perte de confort, une perte de satisfaction. Paul parle de l'enfer. Périr, c'est subir une condamnation éternelle. Vous voyez, si une personne refuse d'admettre le message selon lequel le Fils de Dieu éternel est sans péché, a été exécuté pour payer mes péchés, eh bien cela ne sert à rien, c'est du charabia. Le verset 18 dit « Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Les personnes qui ont admis leurs péchés et croient que Christ a payé pour eux sur la croix et qui ont placé leur confiance en lui comme libérateur de la culpabilité et de la punition du péché, ils sont sauvés. Et lorsque vous savez que cela dépend de la croix entièrement et complètement de la croix.
La croix ne semble pas du tout insensée. Elle est plutôt la preuve de la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. C'est la puissance de Dieu. C'est important. Ne le manquez pas. La croix a du pouvoir. Elle agit. Elle change des vies. Elle brise les chaînes des habitudes addictives. Elle adoucit les tempéraments. Elle démêle les vies enchevêtrées. Elle apporte la paix et un but à une existence anxieuse et sans but. En fait, quelque chose avec puissance. Le monde peut dire que c'est une folie, mais le monde se trompe au sujet de la croix. Loin d'être une folie, c'est la puissance de Dieu. C'est le thème de ce passage qui établit la distinction entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. L'écart entre les deux. Et maintenant, Paul va illustrer à quel point la sagesse du monde peut être erronée. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Pour ce faire, Paul utilise une citation du prophète Ésaïe, car il est écrit dans Ésaïe au chapitre 29, verset 14, « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je mettrai de côté. » Je vais maintenant essayer d'expliquer cette citation dans son contexte, tiré du prophète Ésaïe. Sous le règne du roi Ézéchias, les Assyriens menaçaient de détruire Israël. Les conseillers politiques du roi lui recommandèrent de conclure une alliance avec les Égyptiens. L'Égypte était une grande puissance. Peut-être viendrait-il protéger ces petits Israélites de la menace assyrienne majeure à laquelle ils étaient confrontés. Cela semblait être une décision sage. Cela semblait être une décision logique et raisonnable. Mais c'était la sagesse humaine. C'était la façon de penser des hommes. L'Égypte finirait par les décevoir. Dieu ne les décevrait jamais. Ésaïe supplia donc le roi et la nation de ne faire confiance qu'à Dieu et non aux puissances humaines. Et bien que les conseillers de Jérusalem se soient moqués d'Ésaïe et aient raillé sa suggestion, le roi suivit son conseil. Il fit confiance à Dieu. Et vous vous souvenez du résultat, hein? En une nuit, l'ange du Seigneur a balayé le camp assyrien et détruit 185 000 soldats assyriens, obligeant le roi à se réfugier dans la capitale de Ninive. La capitale de Ninive, la capitale de l'Assyrie, pour se mettre en sécurité. Dieu ne les a pas déçus. Lui faire confiance était la bonne chose à faire. Aussi insensé que cela puisse paraître, selon la sagesse humaine, une alliance avec l'Égypte avait du sens d'un point de vue humain. Mais l'évaluation humaine n'est pas toujours exacte. En fin de compte, il est plus sensé d'écouter Dieu que les hommes, même si le point de vue de Dieu peut sembler insensé. La sagesse humaine incite aujourd'hui sur le fait qu'un Dieu aimant n'enverrait jamais les gens en enfer pour l'éternité. La sagesse humaine dit que nos actes de bonté impressionneront sûrement Dieu, que faire de notre mieux nous garantira une place au paradis, que cette histoire de croix et d'effusion de sang est archaïque et barbare. C'est la sagesse humaine qui pense cela. La sagesse de Dieu, aussi insensée qu'elle puisse paraître aux hommes, dit que la croix a son pouvoir de salut. Maintenant, qui allez-vous croire ? Allez-vous croire Dieu ou les hommes ? Au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu, pose une série de questions qui peuvent vous aider à démontrer cette vérité. Verset 20. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? On va commencer par où est le sage ? Les sages qui ont émis des hypothèses sur l'origine de l'univers, sur le fonctionnement de l'esprit humain, ou sur les meilleures méthodes en matière d'éducation, de médecine, d'économie. Toutes ces théories du passé sont pour la plupart dépassées et ceux que les ont proposées ont disparu. Les théories des hommes vont et viennent. De nouveaux remplacent les anciennes, mais le message de la croix perdure toujours.
Où est le scribe? Deuxième question. Les scribes étaient les hommes les plus instruits de la culture juive. Ils avaient toutes les réponses, mais ils ont disparu. Où est le débatteur de cette époque, dit-il? C'est probablement une référence aux Grecs avec tout leur savoir philosophique et leur talent d'orateur. Où sont-ils? Ils ont disparu. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est la question que Paul pose. La plupart des sagesses du passé sont largement rejetées, discréditées, dépassées. Mais le message de la croix perdure. Ah, mais certaines disent que notre génération est différente. Nous sommes tellement plus intelligents que les gens du passé, avec toute notre technologie moderne et nos groupes de réflexion contemporains. D'un côté, nous disons que nous avons les réponses, et de l'autre côté, nous disons, mais il n'y a vraiment aucun espoir. Et il est fort probable que l'histoire nous jugera comme étant loin d'être aussi intelligents que nous le pensions, et probablement pas plus intelligents que les générations passées avec toute notre technologie moderne. Voilà, Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Mais le message de la croix perdure, réparant les vies brisées et les foyers brisés, délivrant les gens du péché et les amenant à une relation satisfaisante avec Dieu. La sagesse humaine ne peut pas faire cela. La sagesse de l'homme n'a jamais amené une seule personne à connaître Dieu. Pas une seule, et elle ne le fera jamais, et elle ne le peut pas. Regardons le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants, par la folie de la prédication. Dieu, dans sa sagesse, a fait en sorte que la sagesse humaine ne puisse pas amener les gens à le connaître. Il a fait en sorte que tous voient qu'il ne peut être connu que par les moyens qu'il lui a lui-même fournis, c'est-à-dire la mort de son Fils. La première chose que nous voyons, c'est l'effet de la sagesse de Dieu, ce qu'elle accomplit par sa puissance. La sagesse de l'homme ne peut sauver du péché. La sagesse de Dieu, oui. La prédication peut être très vide et vaine, mais le message de la croix a du pouvoir. Paul parle de la même chose. Il parle de l'Évangile, la bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés, la parole de la croix. Verset 18 nous dit que c'est une folie selon l'évaluation du monde, la folie de Dieu. Mais Dieu continue de l'utiliser pour sauver les gens. La sagesse humaine ne peut pas faire cela. Mais remarquez, s'il vous plaît, que cela sauve au verset 21, ceux qui croient. Voilà la question, mes amis. La seule chose qui vous sépare de l'éternité, la joie éternelle de connaître Dieu, c'est la foi dans le message de la croix. Je ne comprends pas beaucoup de choses auxquelles je crois. Je ne comprends pas comment ils peuvent envoyer une image dans les airs, la faire rebondir sur un satellite et la faire atterrir dans mon salon. Je ne comprends pas du tout cela. Peut-être que certains d'entre vous le comprennent, mais moi pas. Mais quand je m'approche de mon téléviseur et que j'appuie sur ce petit bouton, je sais où se trouve ce bouton, je sais comment il fonctionne. Je m'attends à ce que l'image apparaisse et c'est généralement le cas. Ça fonctionne comme ça. Je ne comprends pas, mais je crois que ça va se produire. Aussi étrange que cela puisse me paraître aujourd'hui, le message de la croix peut vous sembler étrange, mais vous ne comprenez peut-être pas comment cela fonctionne. Mais mes amis, c'est le message de Dieu et vous pouvez y croire. Lui seul a la puissance de Dieu pour le salut, rien d'autre. Rien d'autre ne peut nous délivrer de la condamnation éternelle pour nous mener à la joie et au bonheur éternel. Rien d'autre que le message de la croix. Et Paul s'apprête à expliquer pourquoi le monde de son époque rejetait la sagesse de Dieu. Voyons au verset 22 jusqu'au verset 25. Verset 22. Les Juifs
demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Reprenons le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs étaient connus pour exiger des signes et des miracles. Ils voulaient voir quelque chose de spectaculaire et de surnaturel. Ils voulaient que le Messie soit victorieux, triomphant, vienne dans la gloire et établisse son royaume sur terre avec puissance. Ils voulaient voir quelque chose. Les Grecs, eux, voulaient entendre quelque chose. Ils recherchaient la sagesse, ils voulaient des preuves rationnelles, ils voulaient que tout ait un sens parfait et soit agréable à l'oreille. D'ailleurs, il y a des gens qui ne croient pas à moins de voir des signes et des miracles. Il y a d'autres gens qui veulent des preuves tangibles pour tout et ne croient pas. Mais Paul dit que cela correspond ou non au schéma des gens. Il continuera à prêcher l'essence de la sagesse de Dieu. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Grecs ne pouvaient pas croire qu'un homme mort comme un criminel puisse nous offrir la vie éternelle. Cela n'avait aucun sens pour eux, c'était ridicule. Et le monde continue de mépriser le message de la croix. Jésus crucifié était une folie pour eux. Les Juifs n'étaient pas prêts à accepter un Messie crucifié. C'était une pierre d'échappement, un scandale pour eux. Les Juifs s'attendaient à voir le signe du Messie victorieux assis sur son trône, pas le Christ crucifié qui était pour eux un sujet de scandale. Les Grecs, quant à eux, écoutaient des hommes, supposèrent qu'ils étaient sages, s'imaginant que la croix de Christ était une folie. Au final, la puissance et la sagesse véritable de Dieu pour tous les hommes résident dans le message de la croix. Regardons le verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Mais pour tous ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Jésus est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Ceux qui croient sont ceux du verset 21, ceux qui ont répondu à l'œuvre convaincante de l'Esprit de Dieu dans leur vie, qu'ils soient juifs ou gentils, païens, cela n'a aucune différence. Ils croient en Jésus crucifié. Pour eux, le Christ crucifié devient la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La puissance qui les délivre de l'emprise du péché et de Satan. La sagesse qui a conçu un plan capable de résoudre le problème de leur péché. Quelque chose que la sagesse humaine n'aurait jamais pu faire. Jésus crucifié était ce que les Juifs et les Grecs désiraient, mais ils ne le savaient pas, ils ne le comprenaient pas. Les Juifs cherchaient des signes, mais ces signes ne pouvaient être accomplis que par la puissance divine. Et Jésus est la puissance de Dieu. Les Grecs cherchaient la sagesse, une sagesse qui pourrait leur apporter le salut. Aucune de leurs philosophies ne l'a jamais fait, ni ne pourra le faire. Mais Jésus-Christ est la sagesse de Dieu, qui offre le pardon des péchés et la vie éternelle. Il était celui qu'ils cherchaient, et ils ne le savaient pas. Il n'est pas surprenant que Paul conclue cette section par un mot sur l'excellence de la sagesse de Dieu. Au verset 25, il dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » La sagesse de la croix est suffisamment puissante pour changer une vie et sauver une âme pécheresse pour l'éternité. Et il n'y a rien d'autre dans ce monde qui puisse accomplir cela. Seule la croix de Jésus-Christ. Rappelons-nous que nous tous, croyants, ne sommes rien d'autre que des pécheurs voués à l'enfer, sauvés par le sang de la croix.
Cela nous aidera à ne pas nous laisser emporter par notre propre sagesse humaine et à ne pas causer de division dans le corps. Mettons la croix au centre de nos vies. Je me glorifie dans la croix de Christ. C'est la croix de Jésus-Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Que signifie la croix pour vous? Comment la considérez-vous? Est-elle au centre de votre vie? Est-elle la seule chose qui donne un sens à toute votre vie? Et donc le point central de votre vie. C'est ce que Dieu veut qu'elle soit. Dieu veut que nous voyions l'importance et le caractère central de la croix, que nous placions notre foi en Jésus-Christ et en sa mort sur sa croix, pour que nous puissions vivre une vie quotidienne à la lumière de la croix. Amen.